Ok, attends, jingle, je suis perdu. Ah, il est perdu. Ça enregistre là, t'es sûr? Oui, c'est écrit 32 secondes, 33. Funky, c'est bon. Ok, hey, salut les amis, salut tout le monde, bienvenue, Momentum sans frontières. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle JM, aujourd'hui je suis avec mon ami Ben. Salut Ben. Salut JM, ça va? Ça va très très bien, merci. Et toi, ça va bien? Bah, je crois. Bah, ça va bien. Ça ira, ça va parce que j'échange avec toi. Et déjà, ma journée est éblouie. Ah, ça a commencé, c'est... T'as pas su quoi répondre à ça? Non, pardon, j'étais bloqué. Non, dis t'inquiète, on continue. Les amis, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là avec le pasteur Ben pour vous parler d'un sujet qui est Jésus. Yes. Mais avant d'aller plus loin, peut-être que tu es là pour la première fois et tu dis, ok, je suis sur YouTube, sur Momentum sans frontières, j'ai jamais entendu un podcast ou une émission comme ça avant, qu'est-ce que je dois faire? Et j'aimerais que toutes les personnes, vous êtes là depuis maintenant des semaines et des mois sur Momentum sans frontières, je vous invite à souhaiter la bienvenue à toutes ceux et à toutes celles qui se connectent peut-être pour la première fois, mais maintenant dans le chat, dans les commentaires, bienvenue, moi c'est Untel, je viens de telle ville et je suis content d'être là ce soir, je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Donc n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Et une fois que c'est fait, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Comme je disais il y a quelques instants, on va aborder un sujet avec le pasteur Ben de qui est Jésus. Aujourd'hui, il y a tellement de questions, tellement de réponses que les gens pourraient donner face à cette question, cette interrogation de qui est Jésus. Jésus, ça peut être un personnage historique. Jésus, ça peut être un personnage politique. Jésus, ça peut être un homme qui a marché sur cette terre, mais en réalité, comme n'importe qui, il est venu, il est parti, et il s'est rien passé après. Qui est Jésus pour toi? Moi, j'aimerais te poser la question, qui est Jésus pour toi? Et si toi aussi tu t'interroges, tu as entendu parler de Jésus et tu te dis, bah aujourd'hui je suis en quête de réponse, j'ai en quête de vérité, j'ai envie de savoir concrètement qui est Jésus-Christ, on a la parole de Dieu les amis, et je t'encourage, si tu es chez toi aujourd'hui, à prendre la parole de Dieu, et ensemble on va prendre avec le pasteur Ben quelques minutes pour répondre à cette question, qui est Jésus? Certes, on n'aura pas le temps de balayer toutes les réponses possibles, mais on va sélectionner quelques points ensemble pour voir d'après la parole de Dieu, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu quant à Jésus? Ben, je vais te poser la question, qui est Jésus pour toi? Mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Yes, donc moi je m'appelle Ben, je suis pasteur à l'église Momentum depuis maintenant 8 ans. Je suis pasteur de jeunesse, je suis également responsable du pôle formation, le discipulat dans l'église ici à l'église Momentum. Je suis marié à la magnifique Pauline, j'ai 2 enfants, Sacha et Elisea, que j'embrasse tout particulièrement. Et oui, je suis pasteur, ma vie a totalement changé il y a maintenant plus de 10 ans, ça fait à l'âge de 27 ans exactement que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça a changé tout dans mon histoire, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que je suis pasteur, parce que en fait c'est pas véritablement à 27 ans que ça a commencé mon histoire avec Dieu, c'est même plus à l'âge de 7 ans où j'ai vécu quelque chose d'assez particulier, une période un peu compliquée dans ma famille. Je ne le savais pas à l'époque, mais mes parents étaient sur le point de divorcer en fait. Ok. Et ça en fait mes parents cherchaient un peu à masquer ces choses-là parce qu'ils n'étaient pas encore certains de divorcer, mais un été ils avaient pris la décision de divorcer. Et ma tante est arrivée en proposant à ma mère, disant okay, attends, avant de divorcer, il y a les papiers que vous allez signer, mais juste donne-moi le droit de t'amener à une mission évangélique qui était à Chambon-sur-Lignon, pour ceux qui connaissent. Et dans cette petite mission-là, il y avait un chapiteau, il y avait des réunions le soir, et ma mère elle dit ok, bah, et ma tante lui disait mais s'il se passe rien pendant ces 2 semaines-là, si t'as pas des réponses à tes questions, ok, après tu divorces. Mais ma tante était tellement convaincue qu'il allait se passer quelque chose qu'elle a emmené ma mère là-bas. Et là-bas, effectivement, réunion après réunion, il se passait quelque chose dans le cœur de ma mère, parce que ma mère, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle ne voyait plus que les défauts de mon père. Elle disait elle-même, elle était aveuglée, et elle ne voyait plus que tout ce qu'il n'était pas, tout ce qu'il faisait de mal. Et elle essayait de produire cet amour, mais elle pouvait pas le produire elle-même. Et donc, arrivée là-bas, elle vient avec cette question, ok, donne-moi de l'amour pour mon mari. Et le pasteur, je me rappellerai toujours de cette soirée-là, le pasteur fait un appel à donner sa vie à Jésus. Et elle donne sa vie à Jésus ce soir-là. Et elle dit, instantanément, j'ai été rempli d'un amour que je ne pouvais pas comprendre. Déjà pour moi, un amour pour Dieu, mais elle a dit un amour pour ton père, comme je n'avais presque jamais eu. Quelque chose comme au premier jour. Et elle a été remplie de cet amour-là, ce qui fait que mes parents n'ont pas divorcé. Je pense que je ne mesure pas la chance que j'ai de pouvoir vivre avec des parents qui sont toujours ensemble. Et moi, pourquoi je parle de ça et que ça a changé ma vie, c'est parce que déjà, j'ai vécu avec des parents qui sont restés ensemble. Et également, dans cette petite réunion, à l'âge de 7 ans, le pasteur fait cet appel, et moi je donne ma vie également à Jésus à 7 ans, sans tout comprendre, mais j'étais touché par le message, par l'amour que je ressentais. Et c'est venu me toucher, et c'est venu me marquer au fer rouge. C'est-à-dire que jamais j'ai oublié ce moment-là.
Même si j'ai oublié Dieu, malheureusement, pendant 20 ans, j'ai après repris le cours de ma vie, j'ai fait mes choix, j'ai fait mes expériences, j'ai voulu vivre comme n'importe quel jeune, en fait. J'ai repoussé la foi parce que j'avais l'impression à l'époque que ça allait m'empêcher plus de faire des choses que d'accomplir des choses, on va dire. Et j'ai vécu, la fête, l'alcool, la drogue, mais pas plus, pas moins que n'importe quel jeune, malheureusement, dans la vie aujourd'hui autour de nous. Et à l'âge de 27 ans, j'ai vécu une rupture sentimentale. Et là, ma vie était complètement bouleversée. Je ne savais plus qui j'étais. J'ai tout perdu en un instant. Et j'ai fait un bilan d'échec sur ma vie. J'avais 27 ans, je n'avais plus rien. Et là, j'ai été trouver ma mère. Je lui ai dit, écoute, elle cherchait à m'amener à la réunion depuis un moment. Et je lui ai dit, écoute, moi, je vais y aller à la réunion. Là. Je veux y aller là. Puis j'ai été dans cette réunion. J'ai redonné ma vie. J'ai donné pour la première fois ma vie à Jésus parce que je veux croire qu'on le fait à un âge conscient. Amen. Et à cet âge-là, j'étais plus à même de comprendre ce qui prenait place vraiment. Et là, il a tout changé dans ma vie. Il a donné un sens à mon existence. Jusqu'ici, même si je vivais... Et puis je pense que ça va rejoindre aussi également ce que les gens peuvent vivre. Chrétien, pas chrétien, on a une quête de... Est-ce qu'il y a plus que ce monde? Est-ce que 77 ans et puis plus rien derrière? Et puis, est-ce que vraiment il y a quelque chose au-dessus de nous? L'éternité, tout ça? Il y a une quête, et d'ailleurs la Bible en parle, hein, elle dit très clairement, il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que tout homme va avoir une pensée sur est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu au-dessus de nous? Et certains vont dire, bah non, ils vont répondre à cette question avec leurs arguments. Mais nous pouvons proclamer qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui est notre créateur. Et je l'ai découvert en donnant ma vie à Jésus, parce qu'il a donné un sens à ma vie. Il est venu remplir ce vide que j'avais dans le cœur, alors que j'essayais, moi, de le masquer avec tout un tas de choses. Ça a vraiment tout bouleversé dans ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pasteur et que je proclame fort ce message. Amen. C'est pas juste parce que c'était un héritage, c'est parce que je l'ai vécu véritablement. Amen, waouh. En fait, là, tu nous montres que Jésus, il est venu dans ta vie comme celui qui a tout bouleversé, qui a tout changé, mais aussi qui est venu donner comme une réponse. Ah oui, clairement. À toutes les questions que tu te posais. Et vraiment, les amis, je vous encourage, si toi, tu regardes ce podcast et tu te dis, mais ok, moi, je suis un peu dans une situation similaire, j'ai l'impression que on m'invite, mais j'ai mes amis, même ma famille, peut-être, en vrai, vraiment fort, Ben, l'histoire de tes parents, parce que j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup ce qu'on peut vivre dans cette génération, des parents un peu avec des situations conflictuelles, proches du divorce, et puis comment agir, quelles décisions prendre. Ben, merci à ta tante. Ouais, clairement. En vrai, tu te dis... ça a tout changé. Mais de fou. Dieu, parfois, il place des gens dans notre vie, tu dis heureusement qu'ils sont là quand même. Ouais, clairement. Il est venu, c'est ça qui était intéressant, c'est que, en fait, je trouve qu'il vient et il rencontre les besoins des gens, il est venu rencontrer les besoins et leur proclamer un message de vérité par rapport à l'évangile. Mais il est venu dans ma situation, il est venu dans la situation de mes parents, et c'est ce qu'on voit dans la Bible. Il est venu proclamer la vérité, mais il est venu rencontrer les gens dans leur situation. Je sais pas quelle est ta situation, mais je sais que Dieu veut te rencontrer dans ta situation. On voit que Pierre est en train de pêcher des poissons, et Jésus vient et lui dit, ok, moi je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Il y a plus que ta vie actuellement. Et en fait, il vient rencontrer les gens dans leurs besoins. Il proclamait des miracles, et puis il faisait des miracles. Yeah. Et c'était pour attester d'une vérité. C'était pas juste pour faire des miracles. C'était pour annoncer un message qui est la vérité, que nous avons besoin de notre Créateur, nous avons un besoin de rédemption. Et ça, c'est quelque chose que l'homme n'a pas toujours conscience. Il est venu réveiller cette conscience-là. Absolument. Tu parles de vérité. Oui. La Bible nous dit que... En fait, quand on pose la question qui est Jésus, certaines personnes pourront te dire, mais Jésus, il est une vérité. Tu sais, parmi tant d'autres. En fait, t'as l'islam, t'as le bouddhisme, t'as toutes sortes de religions, et en fait, on va te dire, mais Jésus est une des vérités parmi tant d'autres. En fait, c'est absolument faux. La Bible ne nous dit pas que Jésus est une vérité. Jean chapitre 14, verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne dit pas, je suis un chemin, je suis une vérité, je suis la vie, je suis la vérité. En fait, ça fait toute la différence. Parce que parmi toutes les croyances de ce monde, parmi toutes les choses que l'on peut entendre, que l'on peut voir, Jésus n'est pas venu dans ce monde en se présentant comme étant une vérité, mais comme étant la vérité. Ça veut dire que lorsque je me questionne par rapport à mes origines, d'où je viens, à l'objectif, le but, pourquoi je suis sur Terre. Tout à l'heure, tu disais, Ben, j'ai découvert le sens à ma vie lorsque j'ai rencontré Jésus. En fait, Jésus se révèle à nous comme étant la vérité. Ouais. Et lorsque je rencontre Christ, en fait, je rencontre la vérité. Et la vérité par rapport à ma situation, d'où je viens, à quoi je suis appelé sur cette terre, et également où je vais pour le restant de l'éternité. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que, imagine, toi, t'es là, t'es à un carrefour et puis tu cherches ta direction, ok? T'es en voiture et t'as perdu la direction. Et puis là, tout d'un coup, tu baisses ta fenêtre puis tu vois quelqu'un qui est sur le bord du chemin, sur le trottoir. Et c'est pour ça que tu dis, ok, c'est où le chemin? C'est quoi l'adresse? L'adresse, c'est celle-là. Mon GPS marche plus. C'est quoi la destination? Et que cette personne, il y a une différence entre si la personne te dit, ok,
voici le chemin pour aller à la vérité, voici le chemin pour aller à ta destination. Et quelqu'un qui te regarde et qui te dit, je suis le chemin. Tu dis, waouh, c'est quoi? Non, mais parce qu'on ne se rend pas compte de la différence entre dire à quelqu'un, voici le chemin, et dire à quelqu'un, je suis le chemin. Ça n'a rien à voir. Et Absolument. c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi. C'est pas juste une vérité. C'est la vérité. Exact. Il est venu révéler le Père. Et d'ailleurs, je pense aussi que la vérité, c'est quoi? C'est ce Dieu. Et d'ailleurs, même à l'époque, il est venu pour être une réponse à un peuple qui cherchait à comprendre qui était Dieu, qui était le Père. Et Jésus est venu dire, voici la vérité. Yeah. Et une vérité incarnée est bien plus facile à comprendre. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Donc il est venu révéler le Père, effectivement, et annoncer cette vérité de qui est le Père, et est venu révéler également que le chemin passait par lui. Si je te posais la question encore une fois, pour toi, qui est Jésus? Est-ce qu'il y a un autre axe qui te vient à l'esprit? Est-ce qu'il y a une autre chose que tu aimerais aborder sur qui est Jésus? Ouais, moi, il y a quelque chose qui me parle tout particulièrement, c'est que Jésus, certains vont dire, il n'a jamais été déclaré, il s'est jamais autoproclamé Dieu, on va dire. Et est-ce que vraiment Jésus était Dieu? Et effectivement, ça rejoint un peu la pensée de la vérité, mais certains vont dire, oui, c'était un prophète, c'était quelqu'un qui faisait le bien. Il a fait, peut-être on accorde le fait qu'il a fait même des miracles parfois. Mais Jésus, en fait, je crois, hein, et c'est ce que certains disent également et rejoignent ma pensée, c'est de se dire, ok, Jésus, soit c'était un fou, soit c'était véritablement le Fils de Dieu. Il ne peut pas y avoir un entre-deux, c'est pas possible. Soit tu acceptes les paroles de Jésus, et on va voir à travers certains versets que Jésus a vraiment proclamé des choses fortes. Donc soit c'est un fou qui se prenait pour le Fils de Dieu, soit il était véritablement le Fils de Dieu. Yeah. Mais il n'y a pas un entre-deux. Et je trouve que souvent, trop de personnes, pour ne pas vraiment avoir à répondre à cette question, qui est un peu dérangeante, vont dire, ok, bon, ils vont taper au milieu. C'est alors, ok, ouais, c'était un bon prophète, ou c'était celui qui allait précéder, ou celui qui était... C'était un homme bienveillant, ou alors un rabbi, toi, un grand rabbin, un enseignant, en fait, de l'époque. Et en fait, non, Jésus, il a quand même dit des choses fortes. Par exemple, à un moment donné, on voit que Simon... alors que Jésus va dire, ok, qui dites-vous que je suis? Quand même, déjà Jésus, à un moment donné, invite les gens à se positionner. Il invitait ses disciples à se positionner, et Simon va répondre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et on pourrait se dire, ok, c'est pas Jésus vraiment qui l'a dit. Mais la réponse de Jésus derrière, s'il n'avait pas été le Fils de Dieu, il aurait dû dire, non, attends, tu vas peut-être un peu trop loin. Je suis là pour vous annoncer la vérité, mais de là à me comparer au Fils de Dieu, au Fils du Dieu vivant, va pas trop loin, Pierre. Il aurait corrigé, Pierre. Alors que je ne vais pas vous la citer, mais après, derrière, Jésus va dire, waouh, cette chose ne t'a pas été révélée par moi directement, elle t'a été révélée par l'Esprit qui vient du Père, ces choses t'ont été révélées du Père directement. Et en fait, il va faire une éloge de Pierre, on le sait, qui a été incomparable. Ça veut dire qu'il valide les propos de Pierre. Et les propos de Pierre, c'est quoi? C'est, tu es le Fils du Dieu vivant. Et puis, on verra un autre passage également qui me parle, où on voit un petit peu plus loin, c'est Matthieu chapitre 16, et là, c'est au verset 8, je crois. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et là, et Jésus va répondre à cette question, il va lui dire, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui que tu as vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? En fait, on voit que Jésus lui-même disait que il était la vérité incarnée. Et c'est comme s'il disait, mais comment ça se fait que tu te poses encore des questions sur qui est Dieu alors que je suis en face de vous? Jésus, il a affirmé des choses très très fortes. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose, je pense qu'on pourrait se poser des questions, même toutes les personnes qui pensent que Jésus n'était pas vraiment Dieu ou qui ne proclamaient pas vraiment qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi les pharisiens cherchaient à le tuer? Ces paroles dérangeaient. Tout à fait. Parce que ces paroles n'étaient pas juste celles d'un bon enseignant, c'est qu'il allait, à leurs yeux, trop loin. Absolument. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu, et d'ailleurs qu'ils l'ont crucifié. C'est parce que ses propos dérangeaient. Donc, soit il disait la vérité, et il est le Fils de Dieu, soit il était qu'un fou. Mais on peut pas être au milieu, ouais, c'était un homme bien, c'était un pro. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est soit l'un, soit l'autre. Exact. Et chacun doit se positionner par rapport à ça. Exactement. Dans Jean 14:8, en effet. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Voilà, Jean 14:8. Jean 14:8. Ouais, et en effet, à un moment donné, ce que tu dis, t'as pensé, C.S. Lewis va dire la chose suivante. C.S. Lewis dit que certains sont prêts à accepter Jésus pour être un bon enseignant, mais pas pour être reconnu comme étant Dieu. Tout à fait. En fait, on peut aujourd'hui, dans cette génération, reconnaître que Jésus a marché sur cette terre. Qui est Jésus? Jésus était un bon enseignant.
Mais par contre, beaucoup sont prêts à reconnaître ça, mais peu sont prêts à reconnaître que Jésus était réellement Dieu. Amen. Et en fait, c'est ce qu'on voit lorsque Jésus est sur cette terre et les pharisiens, à un moment donné, Jésus a opéré des miracles et vont attribuer les œuvres de Jésus à Satan, au prince des démons, à Belzébul, alors que Jésus opère les miracles avec la participation, avec l'aide du Saint-Esprit. Et en fait, ce que je trouve fort là-dedans, c'est que les gens vont... Quand tu poses la question, ok, qui est Jésus pour toi? Et c'est exactement le texte que suscite. Jésus a posé la question à ses disciples. Les gens sont prêts à reconnaître que Jésus était un bon enseignant. Sauf que la parole de Dieu nous dit que Jésus, plus qu'être un bon enseignant, Jésus est le Messie. Jésus s'est révélé à l'humanité, à toi, à moi, à chacun d'entre nous, comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Et si nous, aujourd'hui, on n'a pas encore pris conscience, si tu n'as pas encore réalisé que Jésus est le Fils de Dieu, là où tu es, vraiment, je t'encourage, je t'invite à juste t'arrêter quelques secondes et à prendre conscience que Jésus-Christ a quitté son trône de gloire. Il s'est abaissé en s'identifiant à l'homme. Venant sur cette terre, il a quitté ce qu'il avait de plus cher. Et en fait, il s'est offert pour chacun d'entre nous à la croix. Et c'est parce qu'en fait, il s'est offert à chacun d'entre nous à la croix qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à sa pleine présence. Et on passe de perdu à racheter, du royaume des ténèbres au royaume des lumières, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et en fait, ce miracle-là, il prend place parce que Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Qui est Jésus? Tu l'as dit, Ben, Jésus est le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Et la parole de Pierre, en effet, elle est plus que juste une parole vide de sens, elle est une parole inspirée de Dieu. Tout à fait. Jean 10, 30, d'ailleurs, va nous dire, Jésus lui-même va dire dans Jean chapitre 10, verset 30, je trouve ça juste magnifique. Qui est Jésus? Jean 10, 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Comment? Qui est Jésus? Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Jésus est Dieu. Le Fils de Dieu, Dieu s'est fait homme pour venir dans ce monde. Qui est Jésus? Jésus est notre roi, Jésus est notre Dieu, Jésus est celui qui s'est offert, qui a quitté ce qu'il avait. Je le répète encore. Mais les amis, Dieu s'est fait homme pour l'humanité. Qui est Jésus? Jésus est Dieu incarné. Et en fait, pour moi, ça prend tout son sens quand on prend conscience que Jésus est Dieu incarné, parce qu'aujourd'hui, on est là, mais JM, on a tous un même Dieu. Beaucoup de religions vont te dire, mais l'hindouisme, le bouddhisme, tout à l'heure, je le disais, mais l'islam également. En fait, on va tous être là, tu parles avec les gens, et les gens vont te dire, mais en fait, on a tous un seul et même Dieu, et on peut tous être sauvés parce qu'en fait, on est tous sauvés, parce qu'on a un seul Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est absolument faux, les amis. Être sauvé de la mort éternelle ne passe uniquement par le fait de recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. Et c'est un acte de foi. Ce n'est pas des œuvres qui vont te sauver. Ce n'est pas le nombre de fois que tu as prié par jour qui va te sauver. Ce n'est pas des bonnes actions qui vont nous sauver. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde pour s'offrir à l'humanité en mourant jusqu'à la croix, afin que quiconque croit en lui, le reçoit dans sa vie comme Sauveur et Seigneur, soit sauvé de la mort éternelle. Parce qu'il y avait un acte, parce qu'on est pécheurs, on devait passer l'éternité en enfer. Mais cet acte-là qui nous condamnait, Christ l'a pris et il l'a cloué à la croix, en mourant pour chacun d'entre nous. Et c'est parce qu'il est mort qu'aujourd'hui on a accès à l'éternité. Yes. Est-ce que Ben, toi, si je te pose la question encore une fois, qui est Jésus? Est-ce qu'il y a un autre axe, une autre pensée qui vient à l'esprit? Ouais, il est celui qui vient combler le besoin spirituel qui est en moi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit de quelque chose. On s'aperçoit que le discours de Jésus, et après le discours des disciples, qu'ils ont continué à propager, était un discours qui était dur. D'ailleurs, c'est ce qu'on propose à des gens qui ne sont pas dans la foi chrétienne. C'est un message qui est dur. Tu vas dire à des gens, ok, vous êtes pécheurs, vous êtes coupables, vous devez demander pardon, et vous devez accepter ce Jésus, puis c'est ce que Pierre dira, il dira, ce Jésus que vous avez cloué à la croix, c'est vous qui l'avez tué, et vous devez maintenant lui donner votre vie. C'est genre... C'est pas un discours, c'est pas très commercial. Si t'es un commercial, JM, tu sais très bien que c'est pas comme ça qu'on approche les choses, c'est dur. Ça a pas de grande chance de marcher. Et pourtant, ça marchait. Le premier discours de Pierre, 3000 âmes. Le deuxième discours de Pierre, 5000 âmes. Et on sait que Jésus venait avec ce discours-là. Pourquoi? Parce que même si ça piquait la chair, ça venait répondre à un besoin spirituel. Et je veux croire que
c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure par rapport à mon témoignage. Je pense que tout le monde peut le toucher du doigt. Ça, tout le monde est capable de le toucher du doigt. On a bien plus que des besoins physiques. On a des besoins physiques, mais on a aussi notre être, notre âme a un besoin spirituel de réconciliation avec le Père, de rédemption. Même s'il n'en est pas conscient, il y a un besoin spirituel que seul Jésus peut répondre. Et c'est pour ça qu'on voit des gens, et certainement vous avez déjà entendu des témoignages comme cela, on voit des gens être riches, avoir tout, faire le tour de la terre régulièrement dans des voyages, avoir des entreprises, faire des chèques avec tellement de chiffres et tellement de zéros qu'on dirait un numéro de sécu. Puis tu te dis, mais tu sais, c'est genre, mais waouh, et se plaindre qu'ils vont mal. Mais pourquoi ? Parce que le corps peut aller bien, mais tu peux mourir et ton âme peut crier à l'intérieur de toi. Et je sais que je parle à certains et je touche du doigt, vous fait toucher du doigt une réalité que nous avons un besoin spirituel. L'homme, tout homme, a un besoin spirituel auquel seul le message de l'évangile peut répondre. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un qui est là et qui regarde cette vidéo et tu te dis mais c'est vrai, je touche ça du doigt, mais pourtant j'aurais sur quoi m'appuyer pour dire que je vais bien, mais pourquoi j'ai sans cesse une petite mélancolie qui vient dans mon cœur, parce que ton âme a besoin de rédemption. Ton âme a besoin de réconciliation avec le Créateur. Et quand je dis que ça a changé ma vie, que Jésus rentre dans ma vie, c'est ça que ça a répondu. Ça a répondu à ce besoin-là. Et qu'il y a un besoin de réconciliation et de rédemption. Ça veut dire quoi ? Qu'on a besoin de comprendre, que notre âme a besoin d'être rachetée, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'être rachetés. Et c'est pour ça que ce message, après, on est capable de l'accepter. Parce que nous comprenons que c'est pour une réconciliation avec notre Père. Et ça, Jésus est venu le proclamer fort. Waouh, c'est vraiment bon. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, tu n'as pas accepté le Seigneur. Et même Jésus, en fait, ça t'irrite. Arrêtez avec vos bails de Jésus, arrêtez de me parler de Jésus. J'ai pas besoin de Jésus. J'ai l'argent, j'ai ma femme, mes enfants, j'ai un travail, j'ai ma maison, j'ai la santé, tout va bien. Arrêtez de me parler de Jésus, tu vois. J'ai rencontré Ben il y a quelques temps, un homme. Il y a quelques semaines en arrière, un homme qui est vraiment fermé. Mais vraiment fermé de tout. Pour lui, sa vie, elle est finie. Et il fume à la longueur de journée, enfin bref. Et je m'assois à côté de cet homme et je lui dis, écoutez, vous savez que vous êtes aimé, Dieu vous aime. Vraiment, Jésus vous aime. Et là, je commence à lui raconter un témoignage, comment Jésus m'a sauvé. Et je lui dis, est-ce que je peux prier pour vous maintenant ? Cet homme-là est fermé. Absolument. Il me dit, de toute façon, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Je dis, il n'y a plus d'espoir, mais en fait, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vous me dites, il n'y a plus d'espoir. Peut-être que tu regardes cette vidéo, tu me dis, écoute, arrêtez Ben, j'aime de me parler de Jésus. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Si tu vis, j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir. Amen. Tant que tu respires, il y a d'espoir. Si tu es derrière cet écran, il y a de l'espoir. Et en fait, je parle à cet homme a refusé. Il a refusé la prière, il a refusé toute aide, il voulait absolument pas il voulait absolument pas qu'on lui parle de Jésus. Je suis parti. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, j'espère vraiment que cet homme va se convertir. Et puis, t'attends que quand tu parles de Jésus à quelqu'un, que les gens se convertissent. Il y a une chose qui est certaine. C'est que dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Et cette parole, elle s'est faite chair. À un moment donné, elle arrive parmi les hommes, mais les hommes l'ont rejetée. En fait, elle est venue comme étant une lumière. Et ce que je trouve fou, c'est que cette lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ce qui fait que nous, on est la lumière du monde. Lorsqu'on va annoncer la parole de Dieu dans cette humanité qui est des ténèbres, quand tu vois autour de toi, c'est le chaos, c'est la mort. Mort spirituelle. Et tu amènes cette lumière, tu es comme cette lumière au milieu des ténèbres. Certains vont recevoir cette bonne nouvelle, d'autres ne la recevront pas. Ma prière aujourd'hui, et ma prière avec Ben, c'est que là où tu es en ce moment, tu puisses recevoir cette lumière dans ta vie. Amen. Cette lumière a changé ta vie, Ben, tu nous l'as dit. Cette lumière a littéralement transformé également ma vie. Et humainement parlant, d'un point de vue humain, intellect, quand tu réfléchis, tu dis, OK, comment ça peut se passer ? Mais tu as dit une chose, Ben, qui est très forte. Au début, tu as dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme. Oui. Il y a un vide dans le cœur de l'homme. Et Dieu a mis, en effet, comme tu disais, la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque être humain, que tu sois chrétien ou pas chrétien. Tu ne peux pas nier le fait qu'un jour, tu t'es au moins posé une fois la question de dire qu'est-ce qu'il y a après la mort. Tout à fait. Et si je partais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe après ? Que tu crois, réincarnation, tu crois ce que tu veux. En fait, la parole est claire. Un jour, chaque homme se tiendra devant Dieu. On se tiendra tous devant notre Créateur. Et les décisions, les choix qu'on prendra sur terre, en fait, ils auront une conséquence éternelle. Ma prière, c'est pas de prêcher un message de peur aujourd'hui, de dire, écoute, tu dois faire ça parce que sinon... Non, absolument pas. En fait, il y a un message d'amour derrière ça. Amen. C'est que on était séparés de notre Créateur, mais Dieu nous a tellement aimés. Comment ? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tellement aimé, toi, derrière ton écran. Il m'a tellement aimé. Moi, j'y aime. Il t'a tellement aimé, toi, Ben,
qu'il a offert ce qu'il avait de plus cher, son fils Jésus-Christ. Mais pourquoi Dieu a donné Jésus à l'humanité? Afin que quiconque, derrière la notion de quiconque, c'est pas un homme par-ci, un homme par-là, une catégorie, une élite, des gens qui ont un pédigré, qui ont un CV, qui ont un poste, une position, des titres, afin que eux soient sauvés. No way! Afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu as dit tout à l'heure 77 ans sur Terre. On n'a pas été créé pour vivre juste 77 ans sur Terre, les amis. Nous avons été créés pour passer l'éternité auprès de notre Créateur. Pour vivre sur cette terre avec une perspective de « je vais servir Dieu, il m'a créé. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie sur cette terre? Je vais te servir. » Mais également avec la perspective de l'éternité. Quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus-Christ, il se révèle à nous comme étant la réponse à ce vide, à cette question. Et qu'est-ce qui va se passer après la mort? Et c'est quoi ce vide qu'il y a constamment dans mon cœur quand je suis seul chez moi le soir et qu'il n'y a plus mes amis, il n'y a plus les réseaux, tout est éteint, je suis dans le noir, mais j'arrive pas à dormir parce que je suis assailli par mes pensées. Pourquoi? Et bien la réponse à tes pourquoi se trouve en Jésus-Christ. Parce que lorsque tu rencontres Christ, il vient combler ce vide, il vient combler ce manque. Et j'aimerais juste terminer en disant ceci, en tout cas après je te laisse la parole Ben, mais toutes les religions pourront te dire que pour accéder à l'éternité, tu dois faire des choses, tu dois faire des œuvres. Et c'est réservé à une catégorie de personnes, à ceux qui vont se restreindre à la pratique de certaines lois, certaines choses. En fait, la parole de Dieu, elle n'est pas exclusive. Elle n'exclut personne. Yes. La parole de Dieu est inclusive. Qui est Jésus? Jésus est celui qui est venu inclure ceux qui étaient exclus. Yes. Jésus est venu inclure dans sa famille, dans son royaume, dans sa présence, ceux qui étaient exclus. Lorsque Christ est mort à la croix, le voile a été déchiré de haut en bas par Dieu pour dire désormais vous avez accès à ma présence. Des millions et des centaines de millions auraient rêvé un jour de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un cadeau, les amis. Et je prie que là où tu es chez toi, accepte le Seigneur aujourd'hui dans ta vie parce que cette présence-là, elle va littéralement transformer ton corps, ton âme et ton esprit. Amen. Moi, je trouve que à travers ce que tu dis, il y a une forme d'ouverture d'esprit nécessaire avant l'acceptation de la foi, de ce salut, de ce message porté par Jésus. Parce que, en fait, l'homme va forcément, par rapport à cette quête existentielle, il va forcément donner des réponses, se donner une réponse pour être à l'aise avec cette question de l'éternité. Donc, tu vas donner une réponse qui va être celle, bon, il n'y a rien. Certains vont dire, je crois en un paradis, mais même dénué de sens de Dieu. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, ouais, ma grand-mère, elle est là-haut, il y a toute ma famille qui m'attend là-haut. Mais il n'y a pas Dieu, en fait, presque. C'est genre, il y a un paradis. Et toi, des fois, on en croit, on est des inepties comme ça. Et puis, faut donner une réponse à ça. Et certains, peut-être, qui regardent cette vidéo, se disent, mais c'est comme trop beau, c'est ce message-là. Et moi, j'ai envie de dire, pose-toi la question, et si? Et si c'était vrai? Juste ouvre ton mindset, ouvre ton esprit en disant, et essaye. Parce qu'en fait, nous croyons pas en un Dieu mort, mais en un Dieu vivant. Amen. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on fait, tu le sais, l'Open House, qui fait un événement vraiment pour les personnes qui ne croient pas en Jésus. En fait, on leur propose pas tous de donner leur vie à Jésus, on leur dit juste, essaye, ouvre ton esprit à ça. Et si tu as répondu à cette question, et la réponse était, non, je crois pas qu'il y a un Dieu, et juste ouvre-toi à l'idée de, et si ce message était vrai? Et si ce message était vrai? Et peut-être tout simplement commence à prier et demande à Dieu d'intervenir dans une situation. Moi, je crois tellement que Dieu est vivant qu'il va te prouver par lui-même que ce qu'on dit est vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement ce que faisait Jésus par les miracles. En fait, Jésus n'est pas venu pour guérir l'humanité. Toute l'humanité. Il est venu sauver l'humanité, ça n'a rien à voir. Comment? En fait, il n'est pas venu pour guérir tout le monde. Les gens, après la venue de Jésus, sont morts quand même de quelque chose. Il est venu sauver l'humanité. Mais les miracles avaient une utilité, c'était de pouvoir attester qu'il était véritablement celui qu'il annonçait, le Fils de Dieu. On le voit un passage dans Matthieu, chapitre 9 et verset 5. On voit directement le lien entre le fait qu'il est venu sauver et pas juste guérir. On voit qu'il y avait un homme qui était paralytique, et puis il savait que les gens se questionnaient sur ce qu'il allait faire, là, les gens autour de lui. Et là, Jésus va dire ceci, lequel est le plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, donc là il parle de lui, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit « lève-toi ». Au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. En fait, on voit que Jésus faisait des miracles pour attester que son propos était vrai, que son message était vérité. Et j'ai envie de te le dire, laisse à Dieu l'occasion de te montrer par lui-même, par un miracle, par une réponse à ta prière,
que le message est vrai. Amen. Parce que je veux comprendre que pour adhérer au message, peut-être que tu as besoin d'adhérer et d'avoir une preuve quelque part de cela. Et je veux croire que la prière également va te montrer par elle-même que Dieu est véritablement vivant. Amen. Les amis, Ben, c'est vraiment bon ce que tu partages. Merci beaucoup pour ce point. Et en effet, c'est une réalité. Moi, j'aimerais également... lorsqu'on nous pose la question aujourd'hui, qui est Jésus? Je sais pas si tu as déjà été confronté à ça, Ben, mais tu peux rencontrer des personnes qui vont te dire, pour moi, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Et puis, en fait, ils sont convaincus de ça parce que, regarde, d'ailleurs, la preuve, c'est que je porte une croix autour de mon cou. Je porte une croix et j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, qui est Jésus pour moi? Jésus, c'est Dieu. Donc, en fait, on peut concevoir et accepter que Jésus est venu comme étant notre sauveur, mais ne pas reconnaître Christ comme notre Seigneur. Amen. Et en fait, il y a une distinction. Tu peux croire que Christ, il est mort à la croix et qu'il t'a pardonné tes péchés, qu'il est mort et ressuscité. Et donc, du coup, l'acte qui te condamnait à passer l'éternité en enfer, il l'a cloué à la croix, donc t'es sauvé. Mais par contre, la notion d'engagement, de suivre et de servir Christ, ça peut être autre chose. Et il y a peut-être beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent « Jésus est mon sauveur ». Mais qui est Jésus pour toi? Jésus n'est pas mon Seigneur. Amen. Alors que dans Marc, chapitre 8, verset 34, on va nous dire, Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, ou si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que ça te parle, ce verset, Ben? Et qu'est-ce que ça évoque chez toi? En fait, je trouve que quand on pose la question à des gens de savoir est-ce qu'ils sont chrétiens ou pas, est-ce que tu crois en quelque chose, certains vont te répondre assez rapidement, et puis même ici en France, forcément, pas mal vont dire se considèrent chrétiens. Mais en fait, être chrétien, c'est pas juste porter le mot Jésus sur un t-shirt ou se joindre à un mouvement de pensée, ou c'est pas juste un héritage de ta famille, parce que nous, on est plus chrétiens, certains sont plus musulmans, certains sont plus catholiques, certains sont plus... Je sais pas, en fait. Mais en fait, la vérité, c'est ce qui intéresse Jésus, c'est de se dire, mais toi, tu crois en quoi? D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure dans le passage. Et toi, qui dis-tu que je suis? Et c'est ça la véritable question. Et la question va encore plus loin que ça, parce que c'est pas juste à quel mouvement de croyance tu adhères. C'est est-ce que vraiment tu crois en moi et tu adhères à moi, et donc est-ce que tu es mon disciple? Et ça, c'est vraiment le texte que tu viens de lire, c'est être un disciple de Christ. C'est pas juste croire qu'il existe, c'est faire comme il fait. C'est agir comme il agit, c'est dire comme il dit. C'est en tout cas suivre cette quête. On sait très bien qu'on n'est pas comme Jésus, qu'on n'y arrive pas pleinement, mais on a au moins la volonté d'y arriver. Et il y a cette... et c'est pour ça que nous, on parle de donner sa vie à Jésus. Ça veut dire quoi, vraiment, donner sa vie? C'est d'essayer de marcher selon ses commandements. Et ça, c'est ça, appartenir véritablement à la foi qui sauve. C'est pas juste un titre, c'est véritablement... est-ce que tu adhères, est-ce que tu épouses vraiment les principes qui sont marqués dans la parole de Dieu et que Jésus proclamait? D'ailleurs, ce texte le dit très clairement. Celui qui veut être mon disciple, c'est pas juste faut qu'il croie en moi. C'est également qu'il se renie lui-même, qui porte sa croix. Il y a un renoncement et puis il y a un changement de voie. C'est maintenant, je vais prendre les décisions comme Jésus les aurait pris. Tout à fait. C'est ça véritablement adhérer à la foi chrétienne. Absolument. En fait, celui qui va être un disciple renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est une chose de suivre Christ. Mais est-ce que tu suis Christ avec une croix que tu portes autour de ton cou? Ou est-ce que tu suis Christ en portant ta croix? Est-ce que l'on suit Christ en portant notre croix? La Bible nous dit que celui qui veut être... Jésus va dire que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même, qui se charge non pas d'une croix, mais qui se charge de sa croix. En fait, il y a une différence entre porter une croix autour du cou et une différence entre celle de porter sa propre croix. Quand Jésus parle de disciple, Ben, ça nous montre également toute la dimension de sacrifice. Christ s'est sacrifié pour nous. Est-ce que moi, je suis prêt à me sacrifier? Je ne vis plus par moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'on dit, on connaît tous cette phrase, et bien si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas peut-être entendre des gens dire ça. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on dit Christ habite en moi, en fait, normalement, notre manière de penser, d'agir, de parler doit être influencée par la personne du Saint-Esprit qui habite en nous. Ça veut dire que être un disciple de Christ, qui est Jésus? En fait, Jésus est mon modèle. Jésus est l'exemple parfait. Jésus-Christ est le leader parfait. Jésus-Christ est celui qui représente la perfection. Donc, comment je dois vivre sur cette terre? Je dois tendre vers la perfection, je dois marcher à l'image de Jésus-Christ. Donc, qui est Jésus pour toi? Jésus est celui que l'on doit suivre et celui à qui on doit s'identifier. J'aimerais juste finir avec une dernière pensée, Ben. Il y a à un moment donné certaines personnes qui vont penser que Jésus est venu et qu'il était considéré comme étant l'ennemi du peuple. Parce qu'il fait, de sa manière de parler, Jésus était considéré comme étant l'ennemi du peuple. Alors que
Jésus est venu dans ce monde pour être l'ami des pécheurs, l'ami des gens qui étaient malades. La Bible nous dit dans Marc chapitre 2, verset 17, je vais vous lire le texte. Marc 2, 17 nous dit ceci. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Certaines personnes considéraient Jésus comme étant l'ennemi du peuple. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour être le médecin des malades. Il est venu appeler, non pas les justes, mais des pécheurs. Et en fait, il y a une différence. C'est que lorsque je considère que j'ai désespérément besoin d'un médecin divin pour mon âme, que j'ai besoin de quelqu'un qui vienne me sauver parce que je me sens sale, alors je suis prêt. Tout à l'heure, tu parlais de accepte, ouvre ton esprit. Et là où tu es, à partir du moment où tu prends conscience de ton état, que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de t'engager sur un chemin qui est totalement différent que celui que tu as marché, sur lequel tu as marché jusqu'à présent. C'est alors que tu peux considérer Jésus comme étant ton ami. Jésus n'est pas venu dans ce monde comme étant un ennemi, mais comme étant notre ami, l'ami des pécheurs, l'ami de ceux qui sont malades. Yes. Et je pense qu'il faut se confronter à ça par tous les maux que l'on peut vivre ici-bas. Je veux croire que, comme je disais tout à l'heure, il y a cette quête qui est dans notre cœur. Et l'idée, c'est pas de chercher à aller mieux par soi-même. Ça, c'est la réponse humaine. C'est je vais aller chercher à aller mieux par moi-même. Mais d'aller voir le médecin. D'aller voir celui qui peut véritablement guérir les maux. Moi, je fais souvent cette petite illustration à la jeunesse. Je leur dis, mais qui c'est qui va voir le médecin une fois que tu es guéri, une fois que tu vas mieux ? Personne ne fait ça. C'est comme si j'allais voir mon médecin, je lui dis, bah écoute, pourquoi vous venez me voir ? Bah, je vous parlais de la gastro que j'ai eue la semaine dernière. Je dis, bah, pourquoi vous êtes là, si vous allez mieux ? En fait, la réalité, c'est que tu vas voir un médecin quand ça va mal. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens, vous allez mal. Et n'attendez pas d'aller mieux. Ça ira jamais véritablement mieux sur ce qui est vraiment à l'intérieur de votre cœur. Je veux croire que c'est aujourd'hui qu'il y a un rendez-vous pour toi, pour aller voir celui qui peut guérir tes maux. Et il veut faire bien plus que ça, il veut pas juste guérir tes maux, il veut te donner une raison d'être, une raison à ton existence. Donc oui, il y a une notion d'urgence, mais pas pour juste pour rapport à la mort, mais parce que toi, tu en as besoin aujourd'hui. Yes, come on. Est-ce qu'on peut terminer ce podcast, les amis, juste avec j'aimerais vous donner l'opportunité, là où vous êtes à la maison, vous donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Là où tu es chez toi, cette décision, on l'a prise avec Pasteur Ben il y a maintenant quelques années en arrière. Notre vie a radicalement changé. Et c'est parce que notre vie a changé que vous devez faire ceci. Mais c'est parce qu'il y a une promesse. C'est que quiconque croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu prends ton baptême, tu es sauvé. En fait, à l'instant où tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, d'un cœur sincère, et tu le reçois dans ta vie comme ton sauveur, celui qui t'a sauvé, mais également comme ton Seigneur. C'est-à-dire que tu prends la décision de marcher d'après sa parole, tu es sauvé. À cet instant, aujourd'hui, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Alors c'est pourquoi j'aimerais t'inviter juste là où tu es, juste à fermer les yeux quelques instants. Juste fermer tes yeux. Et Pasteur Ben, est-ce que je peux te demander juste de prier, peut-être inviter les gens dans la prière du salut, juste amener les gens à recevoir le Seigneur dans leur vie. Donc juste là où tu es, je t'invite à fermer les yeux. Si tu veux lever la main, tu peux lever la main si tu veux. Et je te laisse avec le Pasteur Ben et répète juste simplement ces quelques mots. Yes. Seigneur Jésus, je veux te prier pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo en ligne et qui ont besoin d'être réconciliés avec toi, avec le Créateur. Seigneur Jésus, ils ont pris conscience, ils ont été alertés, ils ont été éveillés à ce besoin spirituel sur les dernières semaines, sur les dernières années peut-être. Mais dans cette vidéo, ils ont compris qu'ils avaient besoin d'un Rédempteur, d'un Sauveur. Et le message de l'Évangile, c'est que Jésus, tu es mort sur une croix pour nous, pour la rédemption de nos péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si nous étions pécheurs, aujourd'hui nous sommes rachetés. Si nous acceptons, et seulement si nous acceptons ce salut qui nous est offert à la croix. Alors Seigneur Jésus, je vais inviter toutes les personnes qui nous suivent dans cette vidéo, dans ce podcast, à répéter après moi cette simple prière. Et puis répétez, les amis, après moi, les quelques phrases. Elles ne sont pas magiques, mais je veux croire qu'elles sont comme une déclaration de foi qui va compter aux yeux du Père. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur mon Dieu, de rentrer dans ma vie aujourd'hui. Je te prie de rentrer dans ma vie aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je comprends que tu es mort pour moi. Je comprends que tu es mort pour moi. Et qu'aujourd'hui, en acceptant ce salut qui m'est offert, et aujourd'hui, en acceptant le salut qui m'est offert, je passe de la mort à la vie. Je passe de la mort à la vie. Et même si un jour mes yeux se fermeront, et même si un jour mes yeux se fermeront, mon âme vivra pour l'éternité. Mon âme vivra pour l'éternité. Aujourd'hui, je comprends que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je comprends que je suis enfant de Dieu. Que je suis racheté de mes péchés. Que je suis racheté de mes péchés. Et que je rentre dans une nouveauté de vie. Et que je rentre dans une nouveauté de vie. C'est dans ton nom que nous avons prié. C'est dans ton nom que nous avons prié. Amen. Amen.
Wow, merci les amis. Si tu as pris cette décision, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et on te souhaite la bienvenue dans la famille de Dieu. Yes. Est-ce que dans les commentaires, les amis, si vous voyez des personnes qui ont accepté aujourd'hui le Seigneur dans leur vie, est-ce qu'on peut mettre juste des welcome, des bienvenus, des félicitations dans les commentaires? On se réjouit ensemble de ce que tu as accepté, Seigneur, dans ta vie aujourd'hui. Cette décision-là, ne la garde pas pour toi. Yes. Partage-la autour de toi Partage-la, et n'hésite pas également à nous écrire afin qu'on puisse te contacter pour une préparation baptême et qu'on puisse bientôt venir à côté de chez toi pour te baptiser. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Pasteur Ben vraiment pour tout le super contenu que tu as partagé et on se retrouve très vite les amis pour d'autres contenus super édifiants. Ciao. Ciao.